Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Assis-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. La semaine dernière, je t'avais promis qu'on allait aborder une question taboue souvent posée en entretien d'embauche. En effet, depuis début septembre, nous avons commencé une série pour pouvoir désacraliser les questions posées en entretien. Si tu n'as pas eu le temps d'écouter les différents podcasts, n'hésite pas à aller sur la chaîne Le Café de l'Emploi pour pouvoir avoir accès à ces podcasts. En attendant, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à télécharger l'e-book 30 questions posées en entretien d'embauche afin de pouvoir comprendre les attentes des recruteurs sur 30 questions régulièrement posées et surtout d'avoir des tips pour pouvoir répondre correctement, savoir aussi quelles erreurs il ne faut pas commettre et avoir des modèles pour pouvoir répondre efficacement. Commençons à aborder la question qui est régulièrement posée en entretien d'embauche. Quelles sont vos prétentions salariales? Pour aborder cette question, il faut d'abord comprendre les attentes du recruteur derrière la question. En réalité, ce n'est pas vraiment le salaire qu'on essaye de savoir. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu connais réellement ta valeur sur le marché du travail. C'est pour ça que la première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas s'être informé sur les salaires régulièrement pratiqués pour ton type de profil. Je te déconseille d'arriver à l'entretien sans avoir pris des informations sur les salaires qui sont pratiqués dans ton secteur pour ton profil et aussi pour le profil qui est plus haut placé et pour les profils qui sont juniors par rapport à toi. Parce que si tu arrives en entretien sans cette information-là, cela veut dire qu'en fait, c'est le recruteur qui va mener la négociation et toi, tu ne seras là qu'à l'écoute. Et tu peux aussi faire l'erreur de mentir sur ton salaire parce que tu ne sais pas vraiment le salaire, tu n'as pas de réalité. Ce qui peut donner une image d'une personne qui n'est pas vraiment sérieuse parce que tu ne connais pas les attentes qu'il y a par rapport à ton poste. Et donc, on se dit, il n'a pas vraiment compris ce qu'on attendait de lui et donc, tu peux perdre ton entretien comme ça. L'erreur numéro 2 à ne pas faire, c'est d'aborder cette question trop tôt. C'est-à-dire que tu arrives en entretien et toi, tu es venu là pour le salaire uniquement. C'est l'impression que tu donnes si tu poses cette question dès le début de l'entretien. Mon conseil, c'est de laisser le recruteur faire son entretien tout en posant une question et d'attendre qu'il pose lui-même la question. Une fois que la question est posée, tu peux commencer à poser tes arguments et, si besoin, à négocier. Si le recruteur ne pose pas cette question, généralement, à la fin de l'entretien, on te pose la question qu'on a abordée la semaine dernière, c'est avez-vous des questions? Et dans ce cadre-là, tu peux parler des prétentions salariales. Tu peux dire quelles sont les prétentions salariales par rapport aux missions que vous souhaitez qu'on exécute. Et pour pouvoir négocier, bien sûr, tu vas te baser des informations que tu as recueillies. Parce que tu n'as pas commis l'erreur numéro 1, n'est-ce pas? Et donc, à partir de là, tu vas poser le cadre en disant que tu t'es informé et que par rapport à ton expérience, par rapport à telle connaissance, par rapport à ton profil, voilà le salaire qui est payé. L'erreur numéro 3, qui est en rapport avec la négociation, c'est d'aborder directement un salaire fixe. C'est-à-dire que, au lieu d'ouvrir la clé pour négocier, toi, tu te dis, moi, je vaux ça sur le marché. C'est un peu l'image que tu donnes. C'est pas forcément ce que tu veux dire, mais c'est un peu l'image. Donc, ne donne pas de salaire fixe. Pour pouvoir négocier et pour aussi ne pas te tromper, mon conseil, c'est de toujours donner une fourchette de salaire qui correspond
au salaire le plus bas pratiqué et au salaire intermédiaire. Ça va te permettre d'ouvrir la négociation et de permettre aux recruteurs de donner le budget qu'ils ont prévu par rapport à ton profil, par rapport aux missions qu'ils attendent de toi. Et de ton côté, étant donné que tu t'es informé, tu n'as pas commis l'erreur numéro 1, n'est-ce pas? Et donc, tu sauras quels sont les arguments que tu peux donner par rapport aux arguments qui ont été posés par le recruteur. Et c'est comme ça qu'on négocie le salaire. Imaginons que malgré tes arguments, on te pose un salaire qui est trop bas. Mon conseil, c'est de ne pas refuser le salaire directement. Et ça, c'est le petit tips que je donne en plus. Négocie les avantages qui sont, entre parenthèses, à côté. Est-ce qu'il y aura une voiture de fonction? Ça, c'est pour les gens qui sont en Afrique. Et pour les expatriés aussi. Est-ce qu'il y aura une mutuelle? Est-ce que les frais de santé sont pris en charge? Est-ce que si tu as des enfants, la garderie est comprise? Bref, quels sont les à-côté qui vont te permettre de compenser? Est-ce que même, dans ces à-côté, il y a peut-être une formation qui va te permettre d'améliorer tes compétences? Ne refuse pas tout de suite et essaye de voir si par rapport à ces avantages-là, tu peux accepter malgré tout le salaire et donc le poste. Donc, c'est ainsi que nous avons vu les 3 erreurs principales commises par les candidats lorsqu'on pose la question de l'entretien d'embauche. L'erreur numéro 1 étant de venir sans aucune information réelle sur le salaire qui est praticable dans votre cadre. La deuxième erreur, c'est de parler trop tôt, d'être trop rapide dans la négociation. Et la troisième erreur, c'est de ne pas vraiment être ouvert à la négociation, de donner un salaire fixe et de ne pas s'ouvrir quand on donne un salaire trop bas. Si tu as pris des notes, je pense que tu as amélioré ta manière d'aborder la question par rapport au salaire. C'est ainsi que je t'annonce que c'est la dernière question que nous allons aborder par rapport à cette session de septembre sur l'entretien d'embauche. Si tu veux aller plus loin sur ces questions-là, n'hésite pas à te procurer l'e-book. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà dans le podcast, mais toutes les informations pour cet e-book sont sur le descriptif de cette vidéo. Donc, ça te permettra d'aller plus loin sur les questions principales posées en entretien. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet que nous allons aborder et qui va beaucoup plaire aux personnes qui sont en Afrique. J'espère que cet épisode t'aura aidé à améliorer ta recherche d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils. À bientôt!